livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, 1 à 3. Amen. Hébreux 12, 1 à 3. Quoi que ça porte le nom de Hébreux, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Hébreux 12, un passage qui est quand même assez connu pour les lecteurs de la Bible. Hébreux 12, 1 à 3. Si nous trouvons, nous disons ensemble Amen. Et pour ceux qui sont en retard ou qui n'ont pas de Bible, il y a, n'est-ce pas, les écrits sur l'écran. Et nous pouvons ensemble lire à 1, 2, 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ. Ailleurs on dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir apporter la parole. Merci au pasteur et merci à vous tous qui êtes venus encore cet après-midi pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Avant de vous asseoir, aidez-moi s'il vous plaît, si vous pouvez vous déplacer, trouver au moins 3 personnes pour leur dire la puissance du focus. Dites-le avec beaucoup de vivacité, la puissance du focus. La puissance du focus. La puissance du focus. La puissance du focus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'étais en train de dire gloire au Seigneur. Je répète pour le dire bien, gloire au Seigneur. Bien aimé, lorsque je regarde comment est-ce que les gens célèbrent un but dans le stade, en tout cas cela doit nous défier. Amen. Les gens célèbrent un petit ballon qui entre dans un poteau et ils crient, ils sautent. Mais lorsqu'il s'agit de celui qui a marqué les buts de tous les temps, un seul mais qui a donné la victoire pour toute l'éternité, c'est notre Seigneur, nous hésitons. Est-ce qu'on peut dire Alléluia très fort? Amen, gloire au Seigneur. Nous parlons de la puissance du focus. Toute cette année, comme nous le savons, nous sommes en train de parler de l'excellence. Et je crois dans mon cœur que Dieu désire réellement que nous puissions non seulement entrer dans l'excellence, mais aussi que nous puissions nous-mêmes avoir une vie d'excellence. Un homme de Dieu disait, l'excellence n'est pas une action, n'est-ce pas, une action excellente, mais plutôt des exercices, n'est-ce pas, de l'excellence. Ça veut dire que c'est une combinaison des choses. Moi, je dirais que l'excellence n'est pas en soi une destination, ou plutôt un but, mais l'excellence est un voyage. Et l'une des choses dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour atteindre ce voyage, c'est le focus. Le focus qui peut dire aussi se concentrer, se focaliser. Je vais y revenir. Alléluia. Vous savez, il arrive dans la vie, à cause d'une décision prise, vous semblez, n'est-ce pas, être délaissé par les autres. À cause du fait que vous avez reçu Jésus dans votre vie, les choses ne sont plus la même, parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, plutôt, il dit que... la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, que lorsque nous recevons Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, nous avons changé notre façon de vivre, notre façon de marcher, de parler et même nos fréquentations. Les amis avec qui nous étions, les amis peut-être avec qui nous avons grandi, les amis avec qui nous passions notre temps, nous ne les visitons peut-être plus, nous ne sommes plus avec eux. Et à cause de cela, ça peut faire, n'est-ce pas, des problèmes dans nos vies. Et les gens peuvent nous considérer d'une certaine manière. Parce que je ne fais plus ça. Les choses que je faisais avant, mais que j'ai abandonnées. Les choses que j'aimais, que je n'aime plus. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une nouvelle voie. Et à cause de ça, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des antagonismes ou le combat dans vos vies par rapport à votre famille, par rapport aux gens que vous connaissiez, par rapport aux amis avec qui vous avez grandi, peut-être même au boulot à cause de ce que vous avez commencé à faire. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu te retrouves à cause de ce que tu fais pour le Seigneur. Les gens commencent, n'est-ce pas, à se retirer de toi. Et à cause de cela peut, n'est-ce pas,
aussi des choses dans notre vie. Ça peut nous décourager, ça peut nous pousser à nous poser des questions parce que les amis qui étaient bien avec nous, les amis peut-être qui étaient là pour nous aider, les amis qui étaient là, n'est-ce pas, qui nous visitaient, mais ne veulent plus à cause du chemin que nous avons choisi. Et cela peut, n'est-ce pas, que créer en nous le découragement, peut créer en nous des troubles, peut recréer en nous beaucoup de choses. Et cela est à peu près le contexte dans lequel c'est écrit, n'est-ce pas, où cette lettre aux Hébreux a été écrite. Lorsque les Juifs, les Juifs qui avaient reçu le Seigneur Jésus, ils ont reçu la parole de la grâce au travers de Jésus et ils se sont convertis, n'est-ce pas, au christianisme, et ils étaient comme délaissés pour avoir pris, n'est-ce pas, entre guillemets, cette hérésie pour eux. Ils ont abandonné, n'est-ce pas, les bonnes choses qui étaient pour eux et, n'est-ce pas, ils ont embrassé une nouvelle doctrine, une nouvelle personne qui était Jésus. Et l'auteur aux écrits, aux Hébreux, va écrire cette lettre pour deux buts, pour leur montrer que vous n'avez pas fait une erreur que de choisir Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, pour avoir choisi Jésus, tu n'as pas fait une erreur de ta vie. Je vais répéter cela pour que quelqu'un entende. Pour avoir Jésus, tu as choisi, je voulais dire Jésus. Tu n'as pas fait une erreur. Jésus est mieux que toute chose. Jésus est mieux que l'argent. Jésus est mieux que l'or. Jésus est mieux que les richesses. Le meilleur choix qu'un homme peut faire sur terre, c'est de suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Parce qu'on a choisi Jésus. Et dans sa lettre, n'est-ce pas, je vais la diviser en deux parties. Dans deux parties, dans la première partie, il est en train de montrer l'excellence de la personne de Jésus. Il commence sa lettre en disant, autrefois, on nous a apporté la parole nous a été donnée par les prophètes. Et maintenant, il nous parle par le Fils. Et il commence, n'est-ce pas, à montrer l'excellence ou la supériorité de Jésus par rapport aux anges. Jésus au-dessus de tous les anges. Il parle, n'est-ce pas, de la supériorité de Jésus par rapport à Moïse pour dire Jésus est au-dessus de Moïse. Il parle, n'est-ce pas, de la supériorité de Jésus par rapport à Josué, par rapport, n'est-ce pas, aux sacrificateurs souverains comme Aaron, pour dire que Jésus avait eu, n'est-ce pas, un sacerdoce qui était plus excellent que celui, n'est-ce pas, de Aaron. Il veut, n'est-ce pas, montrer la supériorité de Jésus par rapport au sacrifice, pour dire quoi? Le sacrifice que Jésus a fait vaut mieux que les sacrifices de toutes les bêtes réunies qui ont été dans le temps de Moïse. Pour leur dire que vous avez fait une bonne chose que de pouvoir choisir Jésus. Et lorsqu'il entre dans le chapitre 10e, il commence, n'est-ce pas, à les encourager. J'aime l'encouragement. Et lorsque je lis la Bible, je me rends compte que la Bible a un langage d'encouragement. Et dans la vie, il est bon d'apprendre à s'encourager. En fait, on arrive à pousser quelqu'un à faire des bonnes choses en l'encourageant, en lui faisant des remarques. Je me rends compte avec les enfants. Des fois, j'aime beaucoup les enfants, je traîne avec les enfants, je m'amuse avec eux. Quand je les aide à comprendre quelque chose et ils ne comprennent pas, je les encourage à pouvoir comprendre. C'est mieux qu'ils comprennent mieux. L'un des travaux, n'est-ce pas, domestiques que j'aime faire à la maison, c'est le seul d'ailleurs que j'aime bien, c'est laver les assiettes. Oui, j'avais 13 ans, je suis allé chez ma soeur. Alors, elle me demande, n'est-ce pas, de faire la vaisselle. J'ai boudé comme tout le monde, mais j'ai commencé à le faire. Quand elle faisait, elle m'encourageait, dit, oh, toi tu sais faire, tu fais ça très bien. Plus elle le disait, plus je faisais encore très bien. Elle me dit, non, tu fais ça mieux que ma Mitch qui est ma jumelle. Tu fais ça mieux que ta jumelle. Une fille, un garçon qui fait mieux qu'une fille. Ça m'a encouragé, j'ai fait. Depuis ce jour-là, en moi est né le goût de faire la vaisselle. Je l'ai fait sans problème. Pourquoi? Parce que j'ai été encouragé. Et je crois que cette Bible, si vous la lisez, n'est-ce pas, de A à Z, vous comprendrez que ce livre regorge en lui, n'est-ce pas, l'encouragement. Pour nous aider à faire mieux. On apprend mieux en encourageant qu'en décourageant ou en faisant des remarques. On fait la remarque, mais on encourage à faire mieux. Et là, il est en train, n'est-ce pas, de pouvoir encourager, n'est-ce pas, ce peuple, ces juifs-là, n'est-ce pas, qui avaient reçu le Seigneur, en train de les encourager pour leur dire que vous avez bien fait. Et dans le chapitre 10e, il les encourage, n'est-ce pas, à la fermeté et à la persévérance. Et si vous lisez, n'est-ce pas, le chapitre 12e que nous lisons, il dit, nous donc, en anglais on dit, therefore, c'est pourquoi, à cause de ceci, qui n'est rien d'autre, la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant. Dans le chapitre 11e, nous voyons, n'est-ce pas, l'auteur donner toute une panoplie des noms des personnes qui ont bien fait avec Dieu, qu'on appelle les héros de la foi, qui ont, n'est-ce pas, réussi avec Dieu. Et il dit, n'est-ce pas, ces gens-là, si vous lisez bien ces gens, vous vous rendez compte, ce sont des gens, dans toute la liste, ce sont des gens qui sont, n'est-ce pas, comme vous et moi. Ils n'ont pas 3 yeux, ils n'ont pas 4 mains, ils n'ont pas, je sais pas, 6 pieds, ils ont les mêmes 2 pieds comme toi, 2 mains comme toi, des yeux comme toi. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires au travers de ces personnes. J'aimerais dire, bien aimé, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il ne choisit pas les gens parfaits. Il ne choisit pas les gens qui savent tout du reste. Dieu ne cherche pas les gens qui savent, mais Dieu cherche les gens qui sont disponibles. Si tu es disponible, c'est alors que Dieu peut te donner les capacités. Alléluia. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Jésus,
pour commencer son ministère sur terre, il a voulu avoir un cercle, n'est-ce pas, qui était privé, les 12 disciples. Il a prié toute la nuit. Au lieu que Dieu lui donne les anges, Dieu lui donne les hommes faibles comme toi et moi. Il lui donne quelqu'un comme Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de brutal et de fougueux. Il était capable de prendre le couteau et de couper, n'est-ce pas, l'oreille de quelqu'un. C'est les gens qui, s'il était en ce jour aussi, c'est les gens des frères qui diraient, mettons la Bible de côté, je vais te montrer que j'étais un judoka. Ah oui. Alléluia. Il a choisi quelqu'un comme Nathanaël. Nathanaël, c'est quelqu'un qui était sceptique. Rien de bon ne peut venir de Nazareth. On lui dit, j'ai vu le Messie. Il dit, non, 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 non. De Nazareth, rien ne peut sortir de bon. Il était trop sceptique, mais Jésus l'a choisi. Il a choisi quelqu'un comme Paul. Et puis, je vais dire Thomas. Thomas qui était professionnel en doute et en incrédulité. Parce qu'il y a une différence entre doute et incrédulité. Doute, ça veut dire je ne suis pas sûr. Mais incrédulité, je refuse de croire. On lui a dit, il est refusé. Non, je refuse. Je refuse. Dans ma langue, on dit Buka Mona, Buka Kwikila. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Professionnel, n'est-ce pas, en incrédulité. Mais il était parmi les disciples de Jésus. Il a pris quelqu'un comme Jean. Jean était tellement colérique qu'il pouvait te créer des problèmes. Un jour, ils ont prêché la parole. Les gens, ils ont refusé. Ils ont la liberté d'accepter ou de refuser. Il dit, Seigneur, que je puisse demander à ce que la foudre puisse quitter le ciel pour les frapper. Ah, il a refusé. C'est son droit. Dieu ne nous force pas. Il dit que tu le veux une allée. Prends, non. Si tu refuses, tu refuses. Mais si tu crois, tu es sauvé. Mais Jean, à cause de sa colère, était prêt, n'est-ce pas, à pouvoir lancer la foudre sur ces gens-là. Mais malgré ça, Jésus a les a pris. J'ai aimé lorsque Jésus commençait à choisir les disciples. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi et je ferai de vous. Le problème, c'est que je suis en train de vous emmener quelque part. Seulement suivez-moi et moi je ferai de vous. Aide-moi à dire à ton voisin, je ferai de vous. Ah non, 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 aide-moi mieux à le dire encore, je ferai de vous. Ce verbe faire veut dire, je prendrai le meilleur qui est en vous. Vous savez, lorsque les gens nous regardent comme ça, ils ne peuvent pas voir le meilleur qui est caché en nous. Je nous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de ce sculpteur qui a pris un bois, qui a pris un tronc d'arbre que tout le monde pouvait négliger. Mais de ce tronc d'arbre se cachait une statuette très jolie qui a fait sortir. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire dans nos vies. Si nous le suivons, il va faire de nous. Si nous le suivons, il va faire sortir le meilleur. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi je sais que je ne suis pas parfait. J'ai encore des défauts. Mais seulement si je le suis, il fera de moi. Il me rendra parfait. Il va me parfaire. Il va faire sortir le bien qui est en moi. Il va me prendre là où je suis pour m'amener là où je... Oh, là les gens ne m'admirent pas. Là les gens ne me supportent pas. Dieu est capable de prendre et de m'emmener seulement si je fais quoi? Si je le suis. Dis à ton voisin, suis-le, suis-le. Alléluia. Et là, je disais, ils sont, n'est-ce pas, en train de donner la panoplie de ces gens qui avaient été nommés comme les Hall Fame de Faith, comme on dit en anglais, les célèbres de la foi. Et il dit, n'est-ce pas, vous qui êtes en train de courir dans la carrière, oh, vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins. En d'autres termes, pour dire que ces gens-là qui ont vaincu, ils sont là en train de vous regarder. Ils savent que le Dieu qui les a aidés peut vous aider aussi à réussir. Il attend non que vous puissiez échouer, mais il attend, n'est-ce pas, que vous puissiez réussir. Dans cette carrière, dans cette course, j'aimerais nous dire que la vie chrétienne, en fait, est une course. Paul dit, je cours, non pas à l'aventure. Et là, on nous dit, n'est-ce pas, vous courez dans la course. Mais je nous dirais que la vie chrétienne n'est pas une course à vitesse, mais c'est une course d'endurance. Ce n'est pas par rapport à combien vite tu cours dans la course. Il y a des gens qui courent très vite, mais qui n'arrivent jamais, ils ne sont pas endurants. Alléluia. À l'époque, dans le quartier où j'habitais, nous avions un homme qui était, pour ceux qui sont de mon pays, JMPR, Jeune de l'MPR, le mouvement populaire de la Révolution. Alors ce gars-là courait, faisait les marathons. Quand il commence, tout le monde voit comment la vitesse. Mais après, quelqu'un qui était dans la vitesse, mais qui arrive, n'est-ce pas, à se fatiguer en cours de route. Il commence la vitesse. Bien aimé, la vie chrétienne ne dépend pas de combien vite vous courez dans la course, mais plutôt combien endurant vous êtes. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de commencer, mais c'est de terminer. La Bible dit la fin d'une chose et il vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer avec beaucoup de projets. Laisse-moi te dire, tes projets n'impressionnent pas le diable, ça n'impressionne personne. Tu peux avoir des grands, des petits projets. Les projets ne font rien si on n'a pas commencé pour terminer. C'est une chose de commencer, mais c'en est une autre de terminer aussi. Il veut leur dire qu'ils sont là en train de vous encourager. Le Dieu qui les a aidés peut aussi vous aider à pouvoir terminer la course, aller jusqu'au bout. Et le secret, il donne, ayant les regards fixés sur Jésus.
En d'autres termes, ayant le focus, ayant les yeux focalisés, ayant les yeux concentrés sur Jésus. C'est ça le secret, n'est-ce pas, de la victoire, n'est-ce pas, dans cette course que nous sommes en train d'avoir les yeux focalisés. Alléluia. Alléluia. On dit amen et bien que je l'entende. Parce que lorsque nous parlons de focus, bien d'être focalisé, de se concentrer, ce n'est rien d'autre, suivez-moi très bien, c'est la capacité de fixer ses pensées, son cœur, son énergie sur une chose. C'est la capacité de fixer ses pensées, son cœur, son énergie sur une chose, une chose. Et je crois que c'est là que ceux qui pensent, ceux qui sont intelligents diront, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Et je répète, je dis, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Mais je peux vous brusquer en disant ceci, si je suis le même chemin, je peux les suivre. Parce que lorsque nous parlons du contraire, j'y vais y arriver, la deuxième définition, n'est-ce pas, de se focaliser, se consacrer, c'est dit l'absence de toute distraction. La distraction que ça fait, ça éparpille vos pensées. Au lieu de la concentrer sur une seule chose, mais elle éparpille, n'est-ce pas, vos pensées. C'est comme ça lorsqu'on parle de deux lièvres à la fois, l'une prend la gauche, l'une la droite, ça veut dire qu'on ne peut pas les suivre. Mais s'ils marchent sur une même voie, on peut les suivre. Et troisième définition, on dira, c'est la constance dans une direction précise. La focalisation, bien le focus, c'est-à-dire rester constant dans une direction que Dieu t'a donnée. Une direction précise. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui ont perdu la direction dans leur parcours. Pendant qu'ils sont en train de marcher, ils ont perdu la direction. On dirait aussi c'est la convergence des énergies sur un seul objectif. C'est ce qu'on en appelons focus. Alléluia. Suivez-moi bien maintenant. Alléluia. C'est cela, n'est-ce pas, qui nous aide lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, lorsque nous nous focalisons sur quelque chose, nous fixons nos yeux, non pas sur les choses de ce monde, mais sur Jésus, comme le secret nous a donné, que nous puissions avoir notre focus sur Jésus. C'est alors que nous pouvons terminer la course. Bien aimé, à quoi servirait de commencer, n'est-ce pas, la vie chrétienne et n'est pas arriver jusqu'à la fin? Alléluia. Mais le seul moyen, n'est-ce pas, de pouvoir arriver jusque-là, c'est d'avoir les yeux focalisés, fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. Avant que j'avance, est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Non, je suis en train de parler de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très bien? Les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et pour enlever le focus, notre ennemi qui est le diable, il cherche, n'est-ce pas, à amener ce qu'on appelle distraction. Est-ce qu'on peut parler de distraction? Non, aide-moi, dites un peu distraction. Non, est-ce qu'on peut le dire très fort, distraction? Pour nous détourner notre focus, pour détourner, n'est-ce pas, notre concentration. Parce qu'il sait que derrière la concentration se cache le succès. Il veut détourner, n'est-ce pas, notre concentration dans notre course. Et si tu n'es pas, n'est-ce pas, conscient de cela, tu risques de te détourner, tu es sorti de la course avant, n'est-ce pas, au lieu même de continuer. Je parlais de l'encouragement. Vous savez, lorsque vous jouez bien au foot et que les gens vous encouragent. Moi, je suis l'une de ces personnes-là. Quand j'étais jeune, d'ailleurs, je ne faisais pas des passes. Je vais dribbler. En plus, lorsqu'on m'encourage, je continue à dribbler, mais je ne marque jamais. Bon, à quoi bon de dribbler tous les terrains si on ne sait pas marquer? Si on n'arrive pas au but. Le problème, c'est que tu te focalises, tu es distrait à dribbler, au lieu, n'est-ce pas, de se focaliser au but et marquer. Je n'ai jamais vu un match où on dit, telle équipe a gagné parce qu'il a dribblé plus que les autres. Non. Vous pouvez dribbler comme vous voulez, mais si vous ne marquez pas le but, ça veut dire que vous allez perdre. Et le diable cherche à nous enlever, n'est-ce pas, le focus sur Jésus pour mettre sur les choses banales. C'est comme ça que nous voyons dans Matthieu 4, oui, la tentation de Jésus-Christ. Le diable est venu pour le tenter. Et si vous examinez bien, n'est-ce pas, ce que le diable est en train de dire à Jésus. Il n'a rien dit de mauvais. Il a dit des choses que Dieu pouvait donner à Jésus, mais seulement dans les mauvaises voies. Et des fois, le diable peut venir, n'est-ce pas, nous montrer même les promesses, les choses que Dieu peut nous donner. Mais il montre les mauvaises voies pour avoir cela. Alléluia. Il te montre les mauvaises voies pour avoir des richesses. Les mauvaises voies, n'est-ce pas, pour avoir ceci ou cela. Et tu oublies, n'est-ce pas, que la bonne voie, c'est le Seigneur. Mais tu commences à suivre ce que le diable commence à dire. Je suis parce que tu vois l'autre acheter la voiture. Tu dis, moi aussi, je veux avoir une voiture. Oh, on m'a dit qu'il a déjà 2 maisons. Et il est en train de construire en Afrique 4 maisons. Ah, je veux moi aussi. Si je ferme les yeux, comme diraient les Crinois ici, je vais rater. Donc, je dois ouvrir mes yeux aussi. Et on cherche n'importe quel moyen, mais pour atteindre le but. Et c'est ça la tentation que le diable avait amené au Père de Jésus. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout le royaume. Or, c'était la chose qui attendait Jésus aussi.
Mais il fallait qu'il puisse passer par le chemin que Dieu voulait. La Bible dit, il s'est rendu, n'est-ce pas, humble, jusqu'à prendre la forme humaine, à cause de ce qu'il avait fait. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais si c'est le diable qui lui avait donné le trône, tout le monde allait fléchir, sauf les diables. Et nos vies seraient toujours de la captivité. Mais il fallait que Jésus refuse pour continuer à suivre le chemin que Dieu a tracé pour lui. Ça peut être dur, mais c'est le meilleur chemin. Et la Bible dit, il avait le regard, il a dispersé, il a méprisé tout ce qu'il peut voir au cours de loup, parce que lui-même avait aussi le focus. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi nous dire, nous avons besoin des choses. Il y a parmi nous ici des gens qui ont besoin de se marier. Il y a parmi nous les gens qui ont besoin d'avoir des enfants. Il y a besoin des richesses. Ils ont besoin, n'est-ce pas, des maisons. Besoin de toutes ces choses. Ces choses-là sont bonnes. Mais malheureusement, une maison ne peut pas te donner Jésus. Mais la bonne nouvelle, Jésus peut te donner une maison. Les richesses ne peuvent pas te donner Jésus. Tu peux être riche, mais tu n'auras jamais Jésus. Mais Jésus peut te donner les richesses. Si c'est comme ça, entre les richesses et Jésus, je préfère Jésus. Parce que je sais, si j'ai Jésus, j'aurai aussi les richesses. Ça, je parle à quelqu'un. Si j'ai Jésus, j'aurai aussi une maison. Si j'ai Jésus, j'aurai des enfants que je cherche. Je préfère d'abord Jésus et les restes après. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera accordé par-dessus. D'abord Jésus. Et si nous ne voyons pas cela, tel que Dieu voit, nous allons perdre, nous allons disperser, n'est-ce pas, notre pensée, notre focus. Tel que tu es là, tu ne sais pas, le diable a peur de toi. Je dis Amen, parce qu'il n'a pas peur de vous, il a peur de moi. Je vais essayer, peut-être que quelqu'un est conscient. Le diable a peur de vous. Alléluia. Peut-être vous ressemblez à rien aujourd'hui. Il a peur de celui qui va sortir, de ce que Dieu va faire sortir. Et il va tout faire, n'est-ce pas, de pouvoir vous contrecarrer et vous stopper. Laissez-moi nous dire, le diable, en le faisant, il ne peut rien. Je vous dis la vérité. Tout ce que le diable peut faire pour réussir sa mission, c'est enlever le focus. Tant que Samson était concentré sur sa mission, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, le dompter. Mais lorsqu'il a été, son focus a été dévié, il a commencé à voir autre chose qui n'était pas mauvais en soi. Mais en fait, qui est devenu la priorité. Chercher une femme, c'est mauvais. Ce n'était pas mauvais. C'est devenu une mauvaise priorité pour lui et il a laissé, n'est-ce pas, Dieu. Le problème véritable de Samson, ce n'est pas d'abord ses cheveux, c'est le focus. C'est parce qu'il a perdu le focus qu'il a perdu ses cheveux. Mais s'il avait gardé le focus, rien n'allait se passer. Et à cause du fait, le diable ne peut pas enlever l'onction ou la grâce que Dieu a mis en toi. Mais s'il enlève le focus, il y aura l'onction, mais tu ne feras rien avec. C'est comme ça que Saül a reçu l'onction de Dieu. Mais son focus était dans les biens matériels. C'est comme ça que Dieu l'a écarté. Il ne savait même pas. Samson a perdu ses yeux. Mais j'aime Dieu. Je crois que des fois, vous savez, Dieu peut permettre certains événements douloureux dans nos vies, compliqués. Juste parce qu'il veut restaurer, n'est-ce pas, le focus en nous. Je pose la question. Lorsque Samson frappait les Philippiens, comment ils appellent? Les Philistins, merci. Pas les Philippiens, les Philistins. Est-ce qu'il les frappait avec ses yeux? Je pose la question. Est-ce qu'il les frappait avec les yeux? Il utilisait les mains, peut-être les pieds. Et si vraiment on devait finir Samson, il fallait couper ses mains, ses pieds aussi. Mais pourquoi ils ont enlevé les yeux? Écoutez, Dieu ne peut jamais permettre qu'on te touche sans qu'il puisse donner la permission. Et alors des fois, Dieu permettra qu'on puisse te toucher dans les points vitaux. Non pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il veut remettre ton attention vers l'objectif. Et lorsqu'on a crevé ses yeux, la Bible dit, il était, n'est-ce pas, dans une prison en train de tourner le meule. Et pendant en train de faire cela, j'ose croire dans sa pensée, il avait qu'une seule idée. Si seulement si j'ai encore une occasion. Si seulement si. Et en le faisant, il revenait, n'est-ce pas, à l'originalité de ce que Dieu lui avait demandé. Alléluia. Il a tourné le jour, n'est-ce pas, qu'on l'a emmené et les cheveux avaient poussé. J'aime Dieu. Je dis j'aime Dieu. Je répète, je dis j'aime Dieu. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Même si on a abîmé quelque part, la bonne nouvelle est qu'il peut encore restaurer les choses. Et Samson était là. Il dit une seule fois, Seigneur, une seule fois que je puisse tirer vengeance. Et en le faisant, il a accompli sa mission. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Le diable veut nous distraire. Dieu nous diviser, n'est-ce pas, en notre terme de focus. Ça veut dire, au lieu de penser à la bonne chose, tu penses à l'autre. Ou peut-être à l'autre qui n'est pas important. Lorsque je lis l'histoire, je lisais encore l'histoire de Bartimée aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai été touché par cela. La Bible dit, dans Marc 10, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho.
Point. Jésus et les disciples arrivaient en Jéricho. Point. Dans le verset, la phrase qui suit, et Jésus et ses disciples sortaient de Jéricho. Donc, en d'autres termes, lorsqu'il est arrivé à Jéricho, Bartimée a entendu que Jésus est venu. Il avait l'information de quelqu'un qui pouvait le guérir. Il avait l'information de quelqu'un qui pouvait le restaurer. Il avait l'information sur Jésus. Et lorsqu'il est venu, n'est-ce pas, à Jéricho, il dit, je ne vais pas rater cette occasion. Et la Bible dit, lorsqu'il sortit, pourquoi Bartimée est attendu seulement dans le long du chemin? Parce qu'il savait que c'était le chemin de la sortie. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était stratège. Il a préparé toute stratégie pour recevoir sa guérison devant la porte, alors qu'il est entré pour sortir. Parce que Jésus était le Fils de l'homme. On ne sait pas là où il va dormir. Je ne peux pas le suivre dans la ville. Je vais le caler seulement ici dans la sortie. Parce que s'il entre, il sortira quand même. Et il était là à la sortie, en train d'attendre le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'il a entendu que Jésus, il avait des informations, il savait que le fils de David, pour que je puisse toucher son cœur, il faut que je l'appelle fils de David. Et il l'appelait fils de David. Et la Bible dit que les disciples et la foule cherchaient à les faire taire. Je vais dire quoi? À chaque fois que nous arrivons, n'est-ce pas, près de la bénédiction, le diable, ce qu'il va voler, c'est le focus. Et on veut les distraire, n'est-ce pas, pour qu'il ne puisse pas avoir sa bénédiction. On veut le faire taire pour qu'il ne puisse pas crier. On veut le stopper pour qu'il ne puisse pas être restauré. Parce que c'est ça le problème. On veut stopper ce que Dieu veut faire. Dis à ton voisin, le diable est un menteur, il ne le fera pas dans ma vie. Si j'étais en train de prêcher à qui, j'allais dire aussi de Timbelier. Yes. Il ne fera pas cela. Parce que la bénédiction est devant. La bénédiction est près d'arriver. Et c'est comme ça qu'il va continuer, n'est-ce pas, à troubler les gens. Tais-toi, tais-toi. Mais tellement qu'il était focalisé. Il avait seulement le focus. Moi, aujourd'hui, la guérison ou rien. Les gens ont crié, là, on cherchait à le faire stopper. La Bible dit, il a crié de plus belle, encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Imaginez-vous une foule contre une personne. Ça veut dire qu'il était tellement déterminé que vous le vouliez ou non, moi je vais être focalisé, je vais la guérison. Vous savez, bien aimé, tout le monde, nous ne traversons pas les mêmes choses. Il y a des gens ici assis à tes côtés, mais ils souffrent peut-être que tu ne vois pas. Alors si tu veux me distraire, je ne te donnerai pas l'occasion. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ma vie. Je vais me focaliser pour avoir cela. Yes. Être connecté encore, garder le focus. Parce que les troubles que j'ai, toi tu ne les connais pas. Et il a continué, la Bible dit, une personne contre toute une foule. Il a crié plus fort et Jésus s'est arrêté. Je prie le Seigneur, accorde le profit de ta vie, que Jésus puisse s'arrêter dans ta vie. Je dis que tu puisses avoir ce que tu cherches. Accorde seulement du focus. Et il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Allez, reçois cela. Et la Bible dit, il a reçu cela. Bien-aimés, nous devons chasser la distraction de nos vies. Nous devons chasser la distraction de nos familles. Oh, dites amen et bien. Chasser la distraction, n'est-ce pas, de l'église. Chasser la distraction de tout dans nos projets, dans nos business, dans ce que... La distraction. Concentre-toi et tu verras, tu vas réussir. Concentre-toi, tu vas arriver. Je crois, la Bible dit, là où nous sommes arrivés, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions commencé. Le problème avec les enfants d'Israël, en Égypte, plutôt dans le désert, c'est parce qu'ils avaient perdu le focus. Ils n'avaient pas compris que le désert était momentané. C'était qu'un passage. Ils ont fait un terrain permanent pour eux. C'est ça le problème. Et là, ils mangeaient que la manne et les cailles. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils voulaient. Au menu, c'est tout ce qu'il y avait. Si dans ta vie, tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu prends ce qu'il y a, c'est que tu es dans le désert. Oui, tu es peut-être en Europe, oui. Tu fais ce que tu fais, mais tu ne prends pas ce que tu veux. Mais tu as seulement ce qu'il y a, c'est que tu es dans le désert. Et Dieu leur avait promis une terre promise. Il fallait qu'ils puissent aller dans la terre promise. Mais eux, ils ont commencé à tournoyer sur place. Ils ont perdu leur focus. Ils sont devenus, n'est-ce pas, comme ce bon joueur en train de dribbler. Mais le poteau est là-bas. On t'a même laissé. Les gens ont compris que tu tournoies pour rien. Ils ne t'attaquent même pas. Tire, tu ne veux pas tirer, tu tournes seulement. Et ils commencent à se plaindre. On était bien en Égypte. On mangeait, etc. On mangeait en Égypte. En d'autres termes, ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais le monde est tellement encore en eux. Ils ne peuvent pas arriver à faire des bonnes choses. Et ils étaient en train de tourner et de tourner. Dieu est descendu et dit, oh, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Levez-vous et allez vers le pays que je vous ai donné. Mais malheureusement, très peu d'entre eux sont entrés.
Et il fallait une nouvelle génération pour entrer. Ça, c'est un enseignement encore. Tu ne peux pas entrer dans la dimension de l'excellence si tu ne renouvelles pas ton intelligence. Il fallait une nouvelle génération qui n'avait plus de connexion avec l'Égypte pour entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise. En d'autres termes, Dieu doit être sûr que tu as enlevé tes anciennes habitudes pour entrer là où il veut que tu puisses aller. Mais les choses qui vont t'y emmener, c'est le focus. La manière dont les gens qui t'entourent. Qui sont les gens qui t'entourent? Je me dis, un bon joueur de football ne peut pas s'entraîner avec les basketteurs, même si c'est Michael Jackson, Jordan. Non. Tu dois t'entraîner avec les footballeurs. Oui, si tu veux t'entraîner avec les baskets, tu vas oublier, tu vas toucher, et quand tu seras dans les terrains, touche. Oui. Oui. Moi, je peux savoir si quelqu'un est en train d'aller quelque part par rapport à la façon dont il est en train de gérer son temps et sa vie. Il y a des gens qui vont nulle part, qui ne font rien d'extra. Ils parlent. Ça m'étonne, il y a des gens qui dorment en retard pour rien. Surtout en été comme ça. On va voir les amis, on va voir ce qui n'est pas mauvais. Mais des fois, ça ne construit pas. Quand tu rentres, ça ne donne pas un plus. Il y a des gens, en été comme ça. Donc, ils parlent, 0 heure déjà. Et 3 heures, la journée commence à entrer déjà. Mais tu n'as rien foutu. Et tu es encore sur place. Sur place, tu ne bouges pas. Mais quelqu'un qui a le focus en lui, qui est concentré, sachant que je suis en train d'aller quelque part, n'est-ce pas, il fera ce qu'il faut pour entrer là-bas. Lorsque Pierre et Jean ont vu, n'est-ce pas, le paralytique devant la porte, il dit, regarde-nous fixement. Et la Bible dit, il le regarda fixement, s'attendant à recevoir quelque chose. Si tu t'attends à recevoir quelque chose, tu vas fixer, tu auras le focus. Mais parce qu'on s'attend à rien, on n'aura rien non plus. Et d'ailleurs, il y a une différence entre celui qui attend et celui qui n'attend pas. Vous pouvez les voir même, naturellement à la maison. Lorsque nous avons un rendez-vous, on ne sait pas quand est-ce que la personne, surtout si c'est un rendez-vous d'argent, et un bon rendez-vous d'argent. Tu vas être au salon, tu vois seulement papa se lève, il va dans la fenêtre, il rentre. Papa, tu vas manger? Non, je ne veux pas manger maintenant. Attendez. La nourriture va refroidir, ce n'est pas un problème. Un peu, il regarde encore, il regarde les téléphones parce qu'il attend quelque chose. L'attitude de quelqu'un qui s'attend à quelque chose est différente de celui qui n'attend rien. Et si tu t'attends à quelque chose, tu t'attends que Dieu t'emmène quelque part, tu vas te comporter non pas comme tout le monde. Je vais leur dire mieux. Tu vas, n'est-ce pas, refuser ce que tout le monde fait pour avoir ce que tout le monde n'a pas. Je vais les répéter que tu l'entendes bien. Tu vas refuser d'aller partout là où tout le monde va pour, n'est-ce pas, avoir ou aller là où tout le monde ne va pas. Parce qu'on s'attend à quelque chose, on adopte un comportement qui nous emmène à cela. La Bible dit, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme courage. Jésus lui-même était tellement focalisé. Il savait que j'étais venu pour quelque chose. Il a fait des bonnes choses, mais les bonnes choses ne l'ont pas arrêté. Il a fait, n'est-ce pas, des guérisons. Les guérisons ne l'ont pas arrêté. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a multiplié les pains, il a marché sur les eaux. Mais il n'a pas fait des parkings autour de ses expériences. Parce qu'il avait une vision. Le focus c'était de dire tout est accompli. Avant de dire tout est accompli, il ne fera rien. Et il a dit que parce qu'il avait un programme, Jean lui pose la question, es-tu celui qui doit venir ou nous devons entendre une autre personne? Il dit non. J'ai guéri les malades aujourd'hui et demain le 3e jour, je m'en irai. J'ai, n'est-ce pas, un objectif dans la vie. J'ai un focus. Je suis concentré à faire quelque chose. Je n'ai pas le temps à perdre avec les héros et autres. Je ne suis pas venu ici pour chercher à devenir roi sur terre. Mais je suis venu pour monter à la croix. Parce qu'en montant à la croix, j'aurai le nom qui est au-dessus de tous les rois de la terre. On m'appellera roi des rois. Parce qu'il avait le focus. J'aimerais que nous puissions prier cet après-midi. Que Dieu nous aide. Quelqu'un disait, l'une des choses difficiles à garder de la vie, c'est le focus. Mais c'est la chose la plus importante. Je prie qu'on puisse se lever là où nous sommes. Et que chacun puisse élever sa voix à garder le focus. Alléluia. Dieu t'a promis des choses de bien, mais tu cours peut-être derrière autres choses qui ne sont pas importantes. Les choses qui vont te donner les choses que Dieu t'a promis, tu ne les suis pas. Que Dieu nous aide à garder le focus. J'attends que les autres qui sont assis de se lever, s'il vous plaît, et nous allons prier. Alléluia. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Si tu désires cela, chante cela avec tout ton cœur. Dire tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de toi. C'est toi seul qui peux m'aider à garder le focus de ma vie.
dans mon parcours, alors que je suis allé vers l'excellence, il y a une puissance dans le focus. Lorsque tu restes focalisé, tu seras assez puissant pour atteindre ta destinée. Là où tu es, tu commences à élever ta voix, prier. Alléluia. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Seigneur, donne-moi la main. Donne-moi la main. Seigneur, donne-moi la main. Donne-moi la main. Seigneur, donne-moi la main. Oui, élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Nous avons besoin de ta grâce pour garder le focus. Nous avons besoin de ta grâce pour être concentrés dans ce qui nous a appelés. On n'est pas suivre ce que les autres suivent. Ne pas suivre les distractions du diable, mais de suivre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Élève ta voix, parle à Dieu. Tu sais là où Dieu t'emmène. Oh oui, que tu restes focalisé encore dans le chemin de la voie de Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Alléluia, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta grâce pour rester dans ce chemin focalisé, oh Dieu de gloire. Alléluia.